Bonjour, ce soir, nous sommes avec Philippe Joncal, l'organisateur du festival ludique Game Over qui a lieu au Saguenay. L'édition 2025 a lieu le 3 et 4 mai prochain à l'hôtel Montagnet. C'est bien ça? Oui. Comment vas-tu, Philippe? Super bien. Puis toi, ça va? Ah oui, moi, ça va super bien. J'espère que tu vas nous dévoiler plein d'informations super intéressantes ce soir. D'ailleurs, je veux savoir, moi, c'est quoi Game Over? Peux-tu m'expliquer ça en 2-3 minutes? Oui, en fait, le Game Over, c'est ce qu'on appelle un festival ludique. Donc, nous, notre but, c'est que les gens viennent à l'événement puis jouent à des jeux. On est un des rares événements au Québec qui couvre à la fois le jeu vidéo et le jeu de société. Et contrairement à un salon où tu vas là, tu regardes un peu qu'est-ce qui se fait, puis tu repars, le but ici, c'est vraiment que tu restes toute la fin de semaine pour jouer à des jeux. Et nous, on est vraiment dans un centre de congrès, donc c'est un endroit qui est spacieux. Il y a de la place pour du monde, donc on a vraiment une foule de gamers qui viennent à chaque année. Puis toi, tu es le fondateur depuis 2017, c'est ça? Tu as vu les 8 éditions depuis? J'ai vu les 8 éditions, mais à la base, c'était, disons, une autre équipe qui le faisait. Sauf qu'à la première édition, que c'est eux qui l'ont faite, ça a été beaucoup de logistique, ça a été très complexe et ils n'étaient pas sûrs s'ils voulaient en faire un. Là, justement, j'ai parlé avec des gens de cette équipe-là, puis on s'est dit que non, on ne peut pas laisser tomber ça. Donc, on a repris l'événement, on l'a, disons, un petit peu upgradé et on a capoté un peu parce que première édition, on a un événement un peu de sous-sol, il y avait eu 80 personnes, c'était le fun. C'est trippant de voir qu'il y a des gens qui viennent à ton événement. Mais là, l'année suivante, OK, 120 personnes, ça va. Là, après ça, tu te ramasses à un 250, puis là, c'est un 400. Là, sur 8 éditions, on est rendu à peu près 1300 personnes différentes qui viennent pour la fin de semaine. Sur 2 jours, ça représente à peu près 2000 personnes qui passent les portes de l'événement. Wow! Puis qu'est-ce qui se passe à cet événement-là de spécial? Ben, déjà, quand on a fait l'événement, c'est que à Saguenay, il n'y avait pas autant de boutiques à l'époque. Il n'y avait pas non plus autant d'activités pour les gamers. Donc, beaucoup de personnes, ils sont dans leur sous-sol, ils font leurs affaires de leur côté, puis c'est ça s'arrête là. Donc, il y a du monde de notre gang qui ont fait, ben, on veut qu'il se passe quelque chose, puis Colin, ben, si on le fait pas, il n'y a pas personne qui va le faire. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un événement. Fait que c'est là que ça se passe, on s'arrange pour qu'il y ait quelque chose. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de développeurs québécois qui sont à cet événement-là? Ben, on travaille excessivement fort pour faire venir les développeurs québécois. Nous, on est partenaire avec le Protofest. Donc, à chaque année, on s'en va organiser un concours de pitch au Protofest. Je pourrais en parler tantôt, le concours de pitch. C'est toujours merveilleux ce qui se passe là. Il y a tout le temps plein de running gags autour de ça. Mais on rencontre différents auteurs à ce moment-là et de se faire dire que hey, il y a un événement qui se passe à Saguenay, puis il y a un 1200, 1500 personnes qui seraient prêts à venir tester ton jeu, à venir l'essayer, puis te donner du feedback. Puis qu'en plus, tu peux gagner des bourses avec Desjardins. Puis qu'en plus, les gens qui testent ton jeu, ben, tu leur donnes une chance de gagner des prix. Ça fait rêver. Donc, cette année, je crois qu'on est autour de 30 ou 35 game devs qui viennent pour faire tester leur jeu. Puis cette année, en plus, un bonus qu'on a rajouté, c'est que l'année passée, on avait une soirée réseautage. OK. On s'est dit, OK, c'est cool, soirée réseautage, mais d'un autre bord, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent pour ceux qui commencent. Fait qu'on a décidé de prendre le bâton du pèlerin, ce qui fait qu'on a une programmation cachée. Donc, c'est vraiment sur invitation seulement. C'est dédié pour les game devs, OK. de conférences qui ont lieu le vendredi avant le Game Over. OK. Et ces conférences-là, c'est vraiment pour parler de comment ça marche commercialiser un jeu. Comment ça marche faire un jeu aussi. Donc, c'est on comme est allé un chercher différents foisonnement sujets. de pratiques. Vous partagez les bonnes pratiques entre les développeurs dans cette conférence-là.
C'est plus poussé que ça un peu, c'est qu'on est vraiment allé chercher des invités pour venir parler de comment est-ce que ça marche l'industrie du jeu. Donc, OK. c'est pas toujours juste des développeurs. Par exemple, on a le directeur général d'Ubisoft Saguenay qui va être là pour parler du Ah. milieu du jeu vidéo. Hmm. On va avoir des gens de Tobafeu, donc qui est un studio indé en jeu vidéo aussi. Mais on va avoir Jimmy de Randolph, que je sais que tu connais bien. On va avoir Sylvain Lacroix qui va être là. Donc, on essaye d'avoir. On va avoir Chantal aussi, Chantal Campagna de Pierre Belvédère qui va être présente. Donc, on a différentes personnes qui représentent différents pans du milieu du jeu. Donc, ils peuvent parler de l'industrie, de où ça s'en va et c'est quoi les enjeux, c'est quoi les opportunités aussi. Hmm. Ça rassemble combien de personnes à peu près, ces conférences-là? C'est la première fois qu'on le fait cette année. On s'attend d'avoir à peu près une cinquantaine de personnes qui vont être présentes. Sur un site enchanteur, c'est à l'hôtel Montagnet, c'est ça? C'est ça. Pour ce qui est de la fin de semaine du Game Over, ça se passe vraiment à l'hôtel de Montagnet. OK. Pour ce qui est des conférences, la programmation cachée du vendredi, on a eu la chance de pouvoir le monter avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Ah. Donc, ça va se passer dans un lieu enchanteur qui est l'Université du Québec à Chicoutimi. Ah, c'est le fun. Dans un amphithéâtre. Non, on a eu une salle VIP parce qu'ils Hein? ont créé une nouvelle salle, comme une espèce de grosse salle vitrée qui est faite pour des conférences, des soirées un peu plus jet-set que juste un amphithéâtre. Donc, ça va être encore plus hot qu'un amphithéâtre. Ah, ben c'est donc bien le fun. Je suis jaloux. J'aimerais ça être là. Prendre des notes puis faire un article. Ben, t'es toujours la bienvenue. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'informations intéressantes dans ces conférences-là, tout le temps. Là, ils parlent des enjeux, puis tu dis, comme tu dis, à quoi on peut s'attendre si on veut évoluer dans ce milieu-là, dans cette industrie-là. Il doit y avoir des choses vraiment intéressantes qui se disent. Puis, ben, ce qui risque d'être hyper intéressant, c'est qu'on a une représentante de Long Pack Game qui va être là. OK. Donc, là, on parle d'un manufacturier chinois. Sauf que là, avec tout ce qui se passe sur les tarifs, la question de est-ce que je devrais encore imprimer en Chine s'est posée récemment pour OK. ceux qui développent des jeux qui veulent justement les éditer. Donc là, on va avoir une personne qui est experte là-dedans, qui peut expliquer qu'est-ce qui se passe avec ça. En fait, la réponse simple et courte, c'est oui, les gens vont continuer d'imprimer en Chine pour plein de raisons, mais la question se pose quand même, est-ce que c'est viable? Donc ça, on va pouvoir en parler avec une experte. Ah, intéressant. Puis là, les gamers, là, ils vont pouvoir jouer à des jeux de table, à des jeux vidéo, puis ça va être des jeux vidéo puis de table justement de ceux qui ont fait la conférence? Ou ça va être genre ouvert de tout pour les goûts, tous les goûts? Ça va être de tout, De parce tout. qu'on a de tout. Parce qu'on a différents distributeurs qui vont être sur place, différents éditeurs qui sont sur place, donc qui viennent faire tester leurs nouveautés. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le catalogue de Pierre Belvédère, du côté d'Asmodee, de Randolph, ILO aussi qui va être présent. Donc, de ce côté-là, si on veut savoir c'est quoi les nouveaux jeux ou les jeux qui vont être hot d'ici quelques mois, c'est là que ça va se passer. Puis du côté du jeu vidéo, ben, on a autant des vieilles consoles, donc on a du Super Nintendo jusqu'à la Wii, et qu'on a les nouvelles consoles, que PS5, la Xbox et la Switch. Malheureusement, pas la Switch 2. On espérait l'avoir, on se croisait les doigts, mais malheureusement, les précommandes arrivent un peu trop tard. Mais peut-être l'année prochaine. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des tournois de jeux vidéo? Oui, on va avoir des tournois. Donc, on les a pas encore annoncés. C'est une petite primeur que je me sors live là. OK. Donc, en fait, on a décidé d'aller vers des tournois qui vont plaire un peu à tous. Donc, bien sûr, on est partenaire avec Ubisoft. Le grand classique du tournoi Just Dance va être de retour cette année. Tournoi Mais on Just va Dance? avoir... OK, Just Dance 2025? Oui. OK. On est toujours à la page de ce côté-là. OK. On est allé, sinon, pour des tournois qui vont un peu ramener de la nostalgie. Donc, on a ramené GoldenEye 64 sur le 64 cette année. On a ramené aussi Mario Kart, donc Mario Kart 8 Deluxe. On va avoir aussi Mario Power Tennis, donc sur le GameCube, donc un peu plus rétro. Et nous, on est partenaire avec SAG FGC, qui sont vraiment une équipe incroyable. Eux, ils trippent vraiment sur les jeux de combat. Donc, c'est pour ça qu'avec eux, on fait toujours un peu
mix de tournois. Dans ce cas-ci, ça va être Street Fighter 6, Tekken 8 et Guilty Gear Strive qui vont être présentés. OK. Puis les gagnants, ils vont gagner quoi? Les gagnants vont gagner de la merch du Game Over. Donc, ça va être des casquettes qu'on fait tirer, ça va être des leash, des t-shirts. Puis des jeux? Oui, toujours des jeux. Ah, c'est le fun. Ça va être quoi les jeux qui vont être à gagner? Ben, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un gros bundle de jeux qui va être tiré à la fin de l'événement. On le garde toujours secret, c'est vraiment présenté à la fin de l'événement. Donc, ceux qui t'offrent jusqu'à 1h du matin le samedi vont pouvoir voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prix du survivant. À chaque année, on a tous nos gros partenaires qui mettent quelque chose dans le pool. Des fois, ça peut être assez surprenant ce qu'on peut trouver comme jeu là-dedans. L'année passée, on avait eu un Frosthaven. On parle quand même d'un jeu à 350$ qui était, il me semble qu'il était à 250, pardon. Donc, c'est ça. Une autre année, on avait une copie de Conan aussi en version Kickstarter limitée collector. Donc, des fois, il y a des petites pépites qui se trouvent dans ce bundle-là. Les festivaliers, là, qu'est-ce qu'ils disent d'année en année à propos de Game Over? Est-ce que tu sais? Ben, ça me fait rire à chaque année parce que je ne sais pas pourquoi, il y a souvent la tendance de ceux qui font un événement ou un festival ludique vont le faire dans un lieu qui est quand même assez restreint. Donc, les gens se disent, quand je vais voir un partenaire ou des festivaliers qui sont jamais venus au Game Over, je leur dis, hey, on loue un centre des congrès, là. C'est 1200 personnes, 1500 personnes qui viennent dans la fin de semaine. C'est du monde. C'est gros. Là, ils disent, ah ouais, c'est gros. Et là, il arrive. Au moment où il arrive, qu'il voit la salle, là, tu vois dans le face que, oh, OK, c'est ça. Là, t'es comme, oui, je te l'avais dit, mais il n'y avait pas catché encore. Donc, il y a toujours un peu ce petit côté-là qu'on voit des petites étoiles dans les yeux du monde quand il arrive, puis ça nous fait excessivement plaisir à chaque fois. Puis toi, Philippe Jonca, là, parle-moi de toi un peu, là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es un organisateur de festival à temps plein? Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je fais plein de choses, en fait. À la base, je viens du milieu de l'événementiel. J'ai travaillé pour le Théâtre La Rubrique, j'ai travaillé pour le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, ou le FIAMS en plus court. Et ensuite, j'ai bifurqué. La pandémie étant ce qu'elle est, disons que l'événementiel, c'est un peu moins agréable. On pourra en reparler d'ailleurs, le Game Over avec la COVID. Plein de belles anecdotes merveilleuses. Et c'est ça maintenant, en fait, je suis en gestion de projet pour l'Association des professionnels en développement économique du Québec, donc en plus court, l'APDEC. Je suis quelqu'un, en fait, qui court après les trucs qui sont très longs, mais qui se rapetissent en un mot. Donc, FIAMS, APDEC. Avec un gros acronyme. C'est ça. Les gros acronymes font partie de mon parcours de carrière. OK. Puis c'est quoi? Toi, t'es-tu plus board game ou jeux vidéo? Moi, je fais les deux, mais je suis vraiment plus board game dans la vie. Là, c'est sûr, par contre, que les board games, c'est rendu qu'il en sort tellement que Hey, c'est dur des de milliers par faire année, le hein? compte. C'est des milliers par Oui, ben, année, hein? oui, c'est des milliers par année. Il y avait Maxime Tardif qui avait sorti un graphique qui montrait le nombre de sorties de jeux par année. Puis je pense que depuis peut-être 2010, annuellement, le nombre de jeux qui sortent a triplé. C'est rendu que même ceux qui sont des spécialistes qui gagnent leur vie dans les jeux le disent qu'ils sont plus capables de suivre. Ben, c'est impossible, là. Tu peux pas être au courant de tous les jeux qui sortent, là. Ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a pas d'allure, mais ça amène des challenges aussi pour ceux qui veulent faire des jeux. Ouais. Parce que si on revient peut-être, je dirais, 20 ans en arrière, c'est clair. 10 ans, c'est encore un peu le cas. Tu pouvais faire un bon jeu, ton bon jeu, juste parce qu'il est bon, qu'il sort des sentiers battus, ben, il pouvait se vendre. Mais là, maintenant, ton bon jeu, là, ben déjà, il ne sort plus des sentiers battus parce que tous les sentiers ont été battus. Ouais. Le marché est difficile à percer. C'est saturé. Ça. Ben, c'est ça. Il y a le côté qui s'est saturé. Puis là, après ça, ben,
même ton bon jeu, c'est plus assez. La barre a tellement monté, la qualité des jeux est tellement rendue excellente qu'il faut que tu fasses un jeu qui est excellent. Mais un bon jeu, c'est plus assez. Là. Mais toi, c'est quoi ton C'est jeu assez préféré, là? triste. Moi, je dirais qu'il y a Gloomhaven que j'ai énormément aimé. Sinon, Spirit Island, plaisir coupable, je dirais Wingspan. Parce que j'ai pas l'air d'un gars de Wingspan, mais oui, Wingspan sort assez souvent chez nous. Mais c'est un jeu-là, j'ai jamais joué, puis il m'intéresse, là. Pour vrai, il a vraiment l'air le fun. T'as joué à la version Dragon? J'ai joué à la version Dragon. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'elle est mieux, mais c'est parce qu'elle manque un peu de contenu versus Wingspan avec toutes les extensions. Ce qui est... Là, il y a Finspan qui est sorti d'ailleurs, qui est comme la version plus light avec des poissons, qui elle, j'ai pas encore eu le temps d'essayer. J'espère pouvoir le faire au Game Over si on a le temps un peu. Mais c'est ça, je dirais que Wingspan, tant qu'à moi, est un peu supérieur à Wingspan avec les dragons. Tant qu'il n'y aura pas d'extension de sortie, à mon avis, dès qu'il va y avoir une extension, là, on va tomber sur quelque chose d'intéressant. À date, je trouve les games se ressemblent un peu trop. Puis en fait de jeux vidéo, c'est quoi ton jeu? Jeux vidéo, en fait, ça va peut-être surprendre du monde, mais je suis rentré à reculons dans Baldur's Gate. J'avais de la misère à accrocher parce que l'Ariane, c'est un studio que j'aime beaucoup, beaucoup depuis une dizaine d'années. J'avais embarqué dans Divinity, j'ai trippé, mais là, tu arrives dans Baldur's Gate, ok, fait que là, on est avec une mécanique de dés, c'est beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus de micromanagement, fait que là, j'étais comme, c'est rough de rentrer dans le jeu. Sauf que là, après ça, j'ai pris le temps de le digérer un peu, puis le prendre pour ce qui est. Puis là, depuis, j'ai énormément de plaisir, puis je sais plus combien d'heures j'ai mis là-dedans, puis je le sais qu'il reste encore une centaine d'heures. Parce qu'un coup que tu as fini le jeu, ben là, tu veux le recommencer pour voir qu'est-ce que tu n'as pas vu. Fait que c'est une roue sans fond, là, ce jeu-là. Tu t'en sors pas, là. Ah ouais, t'as joué à Monster Hunter Wild récemment? J'ai pas joué à Monster Hunter, par contre. Ok. Moi, oui. Moi, c'est mon jeu, là. C'est mon jeu préféré. Il fallait que je le partage, là, mais c'est vraiment un Ouais, bon jeu. ben, j'ai entendu dire que du bien de ce jeu-là. Mais c'est ça. Anyway, j'ai pas le temps. Il faut que je joue à Baldur's Gate. Mais c'est quand même, ça a été le jeu de l'année au Game Award en Ouais, 2023. ça a été le jeu de l'année, mais ça m'a attristé un peu. Parce Ouais. que comme je disais, je suis rentré dedans reculons. À ce Mm. moment-là, j'étais de reculons. Il était sorti à Alan Wake 2 aussi. Ça Mhm. fait presque. Donc, c'est 13 ans que ça a pris entre le 1 et le 2. Fait que ça fait, mettons, 10 ans que j'attendais ce jeu-là. Jeu qui, en plus, ça c'est incroyable, c'est qu'il était censé faire le 2. Puis, le premier, comme c'est un jeu qui a bien fonctionné. Wake 1. Là, eux veulent faire le 2. Microsoft lui dit non. Non, on veut pas que vous fassiez ça. On veut que vous décolliez une nouvelle licence pour vendre notre prochaine Xbox qui s'en vient. Fait qu'ils ont décollé une nouvelle licence qui était Quantum Break, qui ont mis énormément d'argent. T'as des grosses stars. Et le jeu s'est planté. Mm. Quantum Break est très, très intéressant à faire quand on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite. Parce qu'après ça, ils ont fait le jeu Control qui est vraiment plus action. Ils ont fait après ça Alan Wake 2, qui est un jeu qui est plus horreur, mais avec énormément de narration, qui a trouvé une façon d'embarquer aussi à la fois de la musique, de la cinématique et du jeu vidéo, donc du gameplay, ensemble pour faire quelque chose d'organique qui se tient. Donc c'est très rare que ce jeu-là il va sacrer une cinématique dans la bouche. Tout est très organique, tout se finit bien. L'entraînement est assez incroyable de ce côté-là. Mais pour revenir à Quantum Break, ce qui est arrivé qui était impressionnant, surprenant, c'est que ce jeu-là, c'est une phase de gameplay, donc qui est action, pam-pam, pow-pow, assez classique, sauf que tu as des pouvoirs, tu peux jouer avec le temps, donc
papa classique, mais avec un côté un peu chaotique. Des fois un peu dur à suivre aussi. C'est Fantaisiste et mythique. ben, c'est ça. Tu sais, quand tu peux revenir dans le temps, tu peux coincer du monde, que ça Ouais. pète de partout. Des fois, c'est un petit peu plus dur de suivre qu'est-ce qui se passe partout en termes d'action. Mais c'est qu'après ça, le jeu, t'as joué, mettons, 4 heures, et dit, bon, ben, mets ta manette sur pause. Là, selon les choix que t'as faits, là, on va écouter un épisode d'une série télé. De combien de temps? Fait que pendant 20 minutes. Fait que t'es 20 minutes à regarder une cinématique? C'est ça. Ben, une cinématique, mais c'est littéralement un film. Oh. Fait que c'est un peu comme si d'un côté, tu es en train de jouer à un jeu vidéo, là, puis ça te met ça sur pause, c'est Netflix qui se trouve, puis là, ben, on va écouter un film qui vient reprendre ce qui s'est passé selon les choix que tu as faits. C'est intéressant, c'est bizarre, mais ça fait que les gens qui veulent écouter une série télé sont déçus parce qu'ils doivent jouer à un jeu vidéo pour le faire. Puis ceux qui veulent OK. jouer à un jeu vidéo, ben, ils sont déçus parce qu'il faut qu'ils écoutent une série pour jouer. Ah. Fait que ce jeu-là n'a pas fonctionné. Fait que là, nous autres, on voulait Alan Wake. On s'est fait donner ça, qui était censé être un titre pour vendre Excuse-moi, des ça l'a coupé. Ladybugs. C'était quoi? Anna Wake 2? C'est ça? Alan Wake 2. Alan Wake. OK. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait que finalement, Alan Wake 2, qu'on aurait aimé ça qui sorte il y a 12 ans, 13 ans, ben, il est sorti il est sorti il y a 2 ans déjà. Il aurait dû gagner les Game Awards, à mon avis. Vu que Baldur's Gate est arrivé et a un peu ramassé tout ce qu'il avait de prix, a passé la gratte, ben, Alan Wake 2, c'est pas fait connaître. Mais tant qu'à moi, Alan Wake 2, c'est le Game of the Year. Mais je pense que Baldur's Gate a cartonné parce que il a été chercher une audience de joueurs de Donjons Dragons. Là. Puis ils sont quand même nombreux, ces joueurs-là. Là. Ben, Baldur's Gate, faut y donner ça. Le jeu est excessivement innovant parce que je le comparais avec des Telltale Games, mais qui a un gameplay. Fait que c'est pas juste tu parles à un PNJ, puis là, t'as un gros zoom sur sa face. T'as 2-3 choix de ce que tu peux faire. Puis là, tu choisis dans ces choix-là, puis ça va t'amener vers un embranchement. Là, c'est vraiment, tu peux faire ça, puis tu vas avoir des choix complètement étranges. Comme tu peux trouver un personnage, puis tu décides que tu jases avec, puis là, tu le convaincs de manger son camp. Tu peux le faire. Il y a des choses qui permettent de faire ça, puis t'es comme, pourquoi je ferais ça? Mais c'est là, tu sais. Je pense qu'il y a même quelque chose à ce moment-là que tu peux échouer, ce qui fait que finalement, le personnage se revire, puis c'est toi qui manges le caca. Il me semble qu'il y a une affaire comme ça qui peut se passer sur cette scène-là. Mais tu peux carrément arriver et dire, bon, ben, je le sais que à cette scène-là, ça va mal se passer avec le genre de groupe que j'ai, donc non, j'irai pas jaser, moi je fous le feu, puis on va brûler tout le monde là. Tu peux le faire. Le jeu te permet de faire absolument n'importe quoi. Ah, ça a sonné. Mais à part de ça, toi, t'as commencé à jouer à des jeux à quel âge? C'est quoi que tu as découvert comme jeu qui a fait en sorte que tu as voulu développer ton enthousiasme à propos des jeux? J'ai commencé sur le tard et très tôt à la fois. OK. Parce que, comme beaucoup de monde, moi dans ma tête, les jeux de société, c'était du Clou, c'était du Monopoly. Puis là, un jour, j'ai découvert qu'il existait autre chose. Ouais. Je te vois venir. Non, on passe par un détour surprenant. Vas-y donc. Tu sais, le film Spider-Man 2, celui de Sam Raimi, là. Celui qui est quoi? Celui de... Ah non, c'est Spider-Man 1 de Sam Raimi, c'est vrai. Ben, ils ont fait un jeu de société de ça. OK. Il est vraiment pourri, là, au final. Okay. C'est un peu comme le jeu du hamburger. Tu lances un dé, t'avances, puis tu piges une carte. Ah, OK. Puis t'espères avoir toutes les cartes. Puis à la fin, là, moi, je capotais. Là, je devais avoir quoi, peut-être, mettons, 8 ans. Là. Ouais. Sauf que là, à la fin, tu t'en vas combattre le Green Goblin. Ouais. Puis là, t'appuies sur un bouton, puis là, t'as une tour au milieu, puis là, t'as soit Spider-Man qui sort parce que t'as gagné, ou t'as le Green Goblin qui sort parce que t'as gagné. Moi, je capotais dans ce Sur le bouton du board game, là? Oui, c'est ça. OK. Tu avais une tour en plastique avec un bouton, puis dessus. Fait que finalement, c'est un jeu que tu lances sur un pile ou face. Tu sais, le petit gars de 8 ans qui n'a jamais vu des jeux autres que Clou, Monopoly, il capote, il voit qu'il se passe autre chose.
Et là, après ça restait le même. Et on avait dans le temps le Café Klimt à Jonquière. Le café quoi? Le Café Klimt, comme Gustave Klimt, OK. le peintre. OK. Mais c'est vraiment un tout petit café. C'est particulier comme ambiance qui est là parce que quand tu arrivais sur la rue, c'est direct sur la rue Saint-Dominique, donc la main de Jonquière, pour ceux qui ne connaissent pas le secteur. C'est aucunement écrit, c'est aucunement balisé qu'il y a ça. Moi, j'arrive là la première fois, on rentre par en arrière. C'est le soir en plus, il fait noir un peu. Là, il y a juste un de mes amis qui me disait hey, il faut que tu viennes voir cette place-là. Là, on rentre d'un arrière de cour. Je suis comme, mais c'est où? Pourquoi il y a une cour en plein milieu de la main que j'ai jamais vue? Puis là, il m'amène là, puis on rentre par une porte dans l'arrière, dans quoi qui a de l'air d'une maison. Puis là, je me rends compte que c'est un café qui est là. Puis je suis comme, pourquoi j'ai jamais vu ce café-là? Je vis à 5 minutes de là, j'ai jamais vu cette maison-là. Il aurait pu me faire rentrer d'une maison en pain d'épices, ça aurait été pareil à ce moment-là. Ben, à cet endroit-là, j'ai appris qu'il y avait un club de jeux qui se réunissait à tous les jeudis. Puis eux autres, ce qu'ils jouaient, c'est. En fait, mon ami m'a fait découvrir Les Aventuriers du Rail. Ah, ça, c'est un bon jeu. classique. Oui, oui. C'est ça, tout le monde a passé par là. Ah, oui. Et après ça, là, j'ai découvert le club qui, lui, jouait à tous les jeudis à Chevalier de la Table Ronde. Je sais pas si les gens connaissent Chevalier de la Table Ronde. Moi, je connais pas ça. C'est un jeu qui a été populaire il y a peut-être 15 ans de ça. Moi, ça, c'est à peu près 15 ans de ça. C'est qu'en fait, chaque joueur est un chevalier de la table ronde et tu as différentes quêtes à aller faire. Donc, c'est comme un peu un jeu à mini-jeu. Mais la twist, c'est qu'il y a un des chevaliers de la table ronde qui est un traître. Donc, lui, il va aller faire des mini-jeux, mais il va les faire pour son compte, puis pour mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Parce que, par exemple, une quête, ça peut être que tu as des cartes, que tes cartes te donnent des avantages. Et c'est des ressources aussi que tu peux utiliser donc pour aller combattre, que tu peux faire des combos avec. Mais tu as une quête, par exemple, que c'est de ramener Excalibur qui est en train de couler dans le lac. Donc là, il faut que tu te brûles des cartes, mais tu n'es pas obligé de dire qu'est-ce que tu brûles comme carte. Tu peux brûler n'importe quoi. Fait que là, par exemple, si tu es un traître, tu vas aller là en disant ah, je vais aller chercher Excalibur. Ben, tu vas brûler tes cartes qui sont des bonnes cartes qui sont sorties du jeu pour les autres joueurs. Et toi, tu peux dire, ah ben non, j'ai des mauvaises cartes dans mes mains, donc je vais aller brûler ces cartes-là. Et là, tu commences à avoir un peu de suspicion envers les autres joueurs. C'est là que ça devient merveilleux, que tu perds tes amis, que finalement, ça a été un running gag pendant un bout. Toutes les fois qu'on venait pour jouer à des jeux de main, quand je viens pour arriver, pour donner une stratégie, je savais carrément de mes amis que c'était non ta gueule. Je suis comme, j'ai-tu le droit de jouer? Puis là, tout le monde autour de la table est comme, écoutez-le pas. Ce gars-là, il va vous dire plein de mots, il va vous poignarder dans le dos. Fait qu'il y a il y a de la conspiration qui se passe autour de la table, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que ça fait que j'ai passé mon secondaire. C'est ça. J'ai passé mon secondaire à jouer à des jeux, mais que toutes les fois que je venais pour dire de quoi, c'est non ta gueule. Ah, ben là. Mais en terminant, est-ce que c'est juste du monde du Saguenay qui va à Game Over ou il y a du monde autour, des alentours? Pas pantoute. À la base, c'était des gens du Saguenay qui viennent, mais de plus en plus, l'événement fait parler à la grandeur du Québec. Mm-hmm. Quand on demande aux gens c'est quoi le top des événements, très, très, très souvent, le Game Over va sortir parmi le top 3 des événements favoris des gens à la grandeur du Québec. Ça, d'ailleurs, on est fiers de ça parce que ça reste que nous autres, on est un événement qui est produit bénévolement. Donc, c'est vraiment une équipe de tripeux qui le font. Quand on a décollé ce projet-là, d'ailleurs, ça me fait toujours rire. On s'est fait dire qu'un festival ludique à Saguenay, ça ne marchera jamais. Mais vous avez persisté, vous y avez cru, puis vous l'avez réussi. Ben oui, mais... C'est 25$, elle est là, c'est ça? C'est ça, c'est 25$ pour la fin de semaine. Yes. Hey, merci beaucoup, Philippe Jonca. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir et je vous souhaite une excellente fin de soirée et allez visiter Game Over, vous allez avoir du fun. Au revoir. C'est tout ce qu'il fallait? Ouais.